Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, fans de foot, supporters du beau jeu, supporters parisiens, le joueur qui est donc sacré ballon d'or de la saison 2024-2025 est Ousmane Dembélé. Alors les amis, il faut savoir qu'Ousmane Dembélé est le 69e joueur à recevoir ce trophée dans l'histoire du ballon d'or. Pour ceux qui ne le savent pas, français, Ousmane Dembélé va donc succéder à Karim Benzema. Il faut savoir que c'est le 6e joueur français à gagner ce trophée. Après Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane et Karim Benzema, voici donc Ousmane Dembélé. Ce fut une saison extraordinaire. Ousmane Dembélé a été élu meilleur joueur de la Ligue des Champions. Il a été décisif, notamment dans des matchs coup près. Je pense à celui contre Arsenal, je pense à celui contre Liverpool et également un match important où son club du Paris Saint-Germain est au bord de l'élimination face à Manchester City, qui va réaliser justement la seconde partie de saison que vous connaissez tous, une saison qui va marquer les esprits d'ailleurs. Cette équipe du Paris Saint-Germain qui a donc fait une campagne de Ligue des Champions extraordinaire par la suite. Ousmane Dembélé est buteur notamment en Coupe du Monde des clubs face au Real Madrid. Ousmane Dembélé est un joueur extraordinaire. Sincèrement, il y a 2-3 ans, personne n'aurait imaginé le voir à ce niveau-là. Ousmane Dembélé, il faut savoir les amis que son meilleur classement dans la liste des ballons d'or est 11e. Alors là, il finit victorieux. C'est un bond énorme en avant. Alors il va donc remporter le championnat de France, la Coupe de France, la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Europe et le Trophée des Champions. Une saison complète où il a mis sa pierre à l'édifice dans pratiquement toutes les compétitions. Donc il est logiquement récompensé. Tout ne fut pas si simple pour ce joueur d'Ousmane Dembélé après avoir dit tout ça. Pourtant, c'est un jeune joueur natif d'Évreux qui va faire ses gammes au Stade Rennais. Il va être dans le groupe professionnel assez jeune. Il a été remarqué assez rapidement par différents clubs étrangers. Il a été transféré par la suite au Borussia Dortmund où il a réalisé une saison intéressante. Il en sort d'ailleurs par un titre de champion de Coupe d'Allemagne. Il lui a été reproché assez souvent qu'il n'était pas assez adroit devant le but. C'est vrai, il a connu pas mal de critiques par rapport à cela, mais je trouve qu'il s'est beaucoup amélioré. Il va ensuite jouer pour le FC Barcelone, car on a un Neymar qui est parti au Paris Saint-Germain, c'était je crois à l'été 2017. Dembélé qui arrive donc très jeune au FC Barcelone, il va connaître des pépins physiques, notamment des blessures qui vont l'empêcher sur sa progression. On sent un joueur qui a du potentiel, mais c'est encore un diamant brut. Ousmane Dembélé va progresser au fil du temps dans ce club du FC Barcelone où il évoluera justement auprès d'un certain Lionel Messi. Il arrive donc au Paris Saint-Germain comme un joueur confirmé où il y a beaucoup d'attentes sur lui. Aujourd'hui, il a beaucoup fait mûrir son jeu et est devenu un joueur très décisif pour son équipe du Paris Saint-Germain. Il va donc réaliser cette saison, une saison inoubliable. Je pense que c'est peut-être sa meilleure saison en tant que joueur professionnel. Il faut savoir que dans la vie, quand vous voyez ce genre de parcours, il ne faut rien lâcher, surtout quand vous avez un but précis auquel vous y tenez. Si vous avez un rêve que vous voulez réaliser, ne lâchez pas. Ça viendra peut-être pas comme ça rapidement. Il va falloir faire des sacrifices, beaucoup travailler, d'avoir confiance en soi. Et à partir de là, restez concentré sur ce que vous voulez vraiment faire dans la vie afin que vous puissiez récolter les fruits de vos résultats de travail. C'est le cas d'Ousmane Dembélé. Personne ne le voyait à ce niveau-là il y a encore peut-être 1 an et demi, 2 ans, mais c'est bien lui qui sera sacré ballon d'or. Avant certains joueurs qu'on évoquait par avance, comme Kylian Mbappé, comme Erling Haaland, eh bien non, ce sera donc Ousmane Dembélé. Chapeau donc à Ousmane Dembélé qui est donc vainqueur du Ballon d'Or 2025. Sincèrement, il le mérite amplement. En espérant maintenant que son statut a changé, qu'il nous fasse encore kiffer, qu'il nous fasse encore vivre beaucoup d'émotions dans son jeu, dans ses dribbles, dans ses buts et dans ses passes décisives. Les amis, je vous remercie d'avoir suivi ce quick débrief et je vous dis, prenez soin de vous.